Salut à toutes et à tous, sauf à ceux qui mangent des pâtes au ketchup. Le saviez-vous, à chaque début de vidéo, j'essaye de mettre ce ballon dans le panier qui se trouve derrière moi. Et le jour où j'y arriverai, je ferai tout simplement gagner un cadeau à un de mes abonnés. Alors je ne veux aucunement vous dire ce que vous avez à faire, mais moi je trouve que ça vaut le coup. Alors abonnez-vous. Allez, c'est parti. Bon bah voilà. Hop là. Bon eh bien je suis désolé, mais comme d'habitude ce ne sera toujours pas pour aujourd'hui. Vous le savez maintenant, il se passe des choses très étranges dans cette pièce la nuit. On entend des toquements sur les murs, il y a des portes qui s'ouvrent toutes seules, il y a les lumières qui clignotent, enfin bref. C'est pas normal ce qui se passe ici. Et pour la 4e fois aujourd'hui, on va essayer de comprendre ce qu'il se passe ici en laissant un enregistreur dans cette pièce pendant 4 nuits. Mais attention, car cette fois-ci nous n'allons pas faire comme d'habitude, car je vais également déposer un enregistreur au-dessus dans le grenier et en dessous dans la cave. Comme ça on va pouvoir entendre tout ce qu'il se passe dans l'entièreté du studio, en haut et en bas. Ça me fait un peu peur. Je vous le dis tout de suite, j'ai un peu peur. J'ai tellement hâte de découvrir ce qu'il se sera passé durant ces 4 nuits d'obscurité. Trop hâte d'écouter ce que l'enregistreur aura entendu. Donc nous, on se retrouve dans 4 jours pour écouter tout ce qui aura été enregistré. En attendant, j'espère que le concept vous plaît et surtout, j'espère que vous avez laissé votre meilleur pouce bleu sous la vidéo. Car on est parti! Et c'est finalement 2 semaines plus tard qu'on se retrouve. J'ai rencontré énormément de problèmes avec cet enregistreur, notamment pour les nuits dans la cave et dans le grenier. Le matin, à chaque fois que j'allais récupérer l'enregistreur, je le retrouvais éteint. Ça veut dire que pendant plusieurs nuits, il n'a rien enregistré du tout, car quelqu'un éteignait l'enregistreur. Alors est-ce que c'est tout simplement le froid qui faisait bugger l'enregistreur, ou alors est-ce que c'est un démon qui ne veut surtout pas qu'on entende ce qui se passe dans la cave? On va le découvrir tout de suite. J'ai envoyé tous les enregistrements à un pote qui m'a fait une compilation, je n'ai rien écouté. Ne perdons pas plus de temps et commençons tout de suite avec la nuit numéro 1. Nuit numéro 1. Voilà. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo, on va s'arrêter là. Oh là là, j'ai pas du tout... On est à la première nuit, premier enregistrement et j'ai déjà envie de tout terminer. Ça va pas ou quoi? En plus, je veux préciser qu'à chaque fois, je déposais l'enregistreur à minuit pile. Ça veut dire que 9 minutes après que je sois parti de la pièce, il y a eu... une explosion. Ah là là, la vidéo, elle commence bien là, elle commence très bien même. Allez, on continue. Oh là 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 là. Là, on est 50 minutes plus tard et on entend quelqu'un se jeter contre un mur. Attendez, je regarde si ça fait le même bruit, vous me dites, hein. Est-ce que ça fait le même bruit? Je me suis éclaté, par contre. Je me suis fait super mal. Là, en vrai, j'ai du mal à me dire que tous les bruits qu'on entend là, ça se passe ici, dans cette pièce-là, là où je suis, là. Ouh là 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 là. Là, on rentre dans la catégorie de son que je n'aime pas du tout. Là, c'est des bruits où on entend du métal. Les trucs qui font très mal. Là, on entend clairement le son de quelque chose de lourd, de métallique. Ouais, on a l'impression qu'il y a quelque chose qui tombe par terre, mais pourtant, il y a rien par terre. Il y avait rien par terre quand je suis venu le récupérer l'enregistreur. Et c'est ça qui fait peur aussi, ça veut dire que si c'est tombé par terre et qu'il y avait rien, c'est que ça a été reposé. Ça me fait un peu peur. J'ai vraiment froid de peur. Bon là, j'ai même pas envie d'en parler là. Comment des bruits aussi forts peuvent retentir dans une pièce vide? Ah oui, parce que des fois dans les commentaires on me dit mais il y a quelqu'un chez toi, il y a un animal, il y a quelque chose. Non non non. Quand je vous dis que la pièce est vide, elle est vide. Il n'y a pas de chat, il n'y a pas de chien, je n'ai même pas de chien. Il y a aussi des gens qui me disent des fois dans les commentaires non mais il y a quelqu'un qui vit dans tes murs, c'est possible. Non, je n'ai pas de mur. Voilà, je n'ai pas de mur. Et même si des gens vivaient chez moi quand je ne suis pas là, qui fait des bruits comme ça? Qui fait autant de bruit? Allez, on enchaîne. Selon Wikipédia, l'obscurité est l'absence de lumière. Des autres noms pour l'obscurité sont le noir et les ténèbres. Ça, c'était un truc qui était déjà arrivé dans la toute première vidéo où j'enregistre ce qu'il se passe dans cette pièce. C'est mon Google Home qui s'active tout seul alors que personne ne lui a demandé de parler. Personne. Je crois que dans ma première vidéo, ça m'avait donné la définition du mot assassinat ou un truc comme ça. Et là, ça me donne la définition du mot obscurité. Je ne voulais pas la connaître. Je ne voulais pas connaître cette définition. Ah là, ça fait bader ça. Imagine, elle te donne la définition du mot démon comme ça en pleine nuit. Oh, tu fais pas le malin, je pense. Allez, on continue. Ok. On vient carrément d'entendre des toquements et une petite porte se fermer. Enfin, se fermer brusquement quand même. Hein. En fait, oui, il y a peut-être des gens qui vivent chez moi en fait. Ils demandaient juste à ce qu'on lui ouvre la porte. Vous savez que grâce à ces vidéos où j'enregistre les bruits qui se passent dans ma chambre, j'ai reçu plein de messages de médiums, de gens qui parlent avec l'au-delà. Et à chaque fois, ils me disaient « Salut Lucas, je suis médium, je parle avec les fantômes. Est-ce que tu veux que je vienne chez toi pour savoir ce qui se passe ?» Et moi, à chaque fois, je leur réponds « Non !»
Reste chez toi, reste loin de moi, s'il te plaît. J'ai pas envie qu'ils viennent et qu'ils découvrent que mon studio est construit sur un cimetière indien, comme dans les films d'horreur et tout. Je préfère rester dans l'interrogation, me dire, oh, c'est bizarre, il y a un petit bruit de ferraille là-bas. En tout cas, ce bruit de toquement, il était horrible. Bon, eh bien, c'était tout pour la première nuit. Passons directement à la seconde, la nuit dans le grenier. Nuit numéro 2. Attendez, ça dure combien de temps? C'est super long. Mais attends, mais qu'est-ce que c'est que ça? Ça grince, on dirait un grincement. Ça fait le bruit d'un oiseau, on dirait un rouge-gorge. Il y a un rouge-gorge dans le grenier. Et en vrai, qu'est-ce qui se passe là? On dirait, tu sais, comme dans les films d'horreur, quand il y a des fantômes en fauteuil roulant et ça grince là, comme ça. Je sais pas pourquoi je dis ça, je n'ai jamais vu un seul film d'horreur comme ça. Et par contre, l'enregistrement, il était super long, quoi. C'était la durée du Titanic. J'ai eu le temps de regarder Titanic, c'était toujours pas terminé. En vrai, ça, c'est vraiment très bizarre. Allez, on continue. Oh, vous savez que ce bruit-là, quand je dors la nuit ici, je l'entends. Je vous jure que j'entends ce bruit. Des fois, je suis en train de regarder un film comme ça, dans mon lit, tranquillement, et là, d'un coup... Et je vous jure que ça fout un coup de pression, hein. J'ai vraiment l'impression que quelqu'un est en train de descendre mon grenier. Ça, je l'entends vraiment hyper souvent, genre 2-3 fois par semaine à 1h du matin, et ça glace le sang. Vraiment, hein. Des fois, je me fais des petits granitas comme ça. Oh là là, allez, on enchaîne. Bah, y a carrément quelqu'un qui sort d'un carton, là. Oh là là, imaginez, c'est une vieille poupée de quand j'étais petit qui commence à sortir du carton. Oh là là, les pires nuits que je vais passer maintenant, je vais rêver de ça tout le temps. Oula, on a entendu? On a entendu ou pas? Ça vient de la salle de bain, j'ai très peur d'aller voir ce qui se passe. Imaginez, il y a un mec. Attendez. Non, y avait rien en vrai. Y avait rien. J'étais juste en train d'hurler et de taper sur les murs comme un taré. Allez, on continue. Non mais attendez, ils sont carrément en train de balancer tous les cartons partout là. On entend vraiment des cartons être balancés comme ça dans le grenier. Oh là là, en plus la violence du bruit, tu te prends un carton dans la gueule, tu te relèves plus hein. Bon et bien c'était tout pour la nuit dans le grenier, on va passer maintenant à la nuit que j'appréhende le plus depuis le début de cette vidéo. On passe à la nuit numéro 3, la nuit dans la cave. Nuit numéro 3. Non mais attendez. Comment on peut entendre des bruits comme ça dans une cave? Enfin, n'importe où ailleurs d'ailleurs. Comment on peut entendre des bruits comme ça? Pour une vidéo, j'avais envie de dormir dans la cave, passer une nuit entière dedans. Mais là, j'ai carrément plus envie là. C'est un coup à se faire assommer toutes les 6 minutes. Oh là là, bah on entend toquer dans la cave. C'est super. En vrai, dans tous les bruits qu'on entend à chaque fois, les toquements, c'est vraiment le truc qui me fait le plus peur. Hein. Parce que quand tu toques quelque part, ça veut dire que tu veux rentrer. Mais moi, j'ai pas du tout envie là. J'ai pas du tout envie qu'il rentre. Là, j'ai peur là. Là, c'est clairement le bruit de quelque chose qui tombe par terre. Mais encore une fois, comme je vous l'ai dit, rien par terre. À chaque fois, ils disent, bon les gars, là, on a foutu le bordel, on va ranger un peu quand même. Ça se fait pas. Moi, ça me dérange pas. Si c'est des fantômes sympas, c'est cool. Mais partez quand même. Ça fait peur. Allez, on enchaîne. Je sais plus quoi dire. Là, j'ai plus rien, là, c'est trop, là. C'est trop pour moi, là. Est-ce que vous vous rendez compte que ici, là, en dessous de là où je me trouve actuellement, on entend des bruits comme ça la nuit? La cave, j'avais déjà peur d'y aller avant de tourner cette vidéo, mais autant vous dire que maintenant, bah c'est pire, hein. J'ai plus envie d'y mettre les pieds. On va passer maintenant à la 4e et dernière nuit, celle où je dors dans cette pièce. Nuit numéro 4. Ça, c'est un truc qui me tue dans toutes les vidéos. Il y a un bruit horrible qui retentit à côté de moi. Et moi, non, je me sens pas en danger. Je continue ma nuit. Je fais même un petit bruit. C'est fou d'être aussi détendu dans son sommeil. Par contre, si un jour je me fais agresser, je me rends compte que ça peut être dangereux, quoi. Je peux me faire kidnapper, je ne me réveillerai pas. Je sais ce que c'est ce bruit, c'est incroyable. C'est incroyable que ça a été enregistré. Ok, là il faut que je vous parle d'un truc incroyable. Dans mon studio, il y a un rideau. C'est les rideaux comme ça que tu dois remonter pour ouvrir. Et ce rideau, en plein milieu de la nuit, il s'ouvre tout seul. Et un soir, alors que je n'étais pas dans cette pièce, je reçois une notification sur mon téléphone
des caméras de surveillance de mon studio. Et cette notification, elle me dit que quelque chose a bougé devant la caméra. Et sur l'enregistrement, qu'est-ce qu'on voit? Le rideau qui s'ouvre tout seul en plein milieu de la nuit. Je peux vous dire que quand j'ai vu l'enregistrement, je me suis dit, bah c'est mort. Je ne remets pas un seul pied dans ce studio. Et le lendemain matin, quand je suis arrivé, le rideau était de nouveau fermé. Donc je suis trop content que l'enregistreur ait enregistré le bruit de ce rideau qui s'ouvre, parce que dans mon entourage, personne ne me croit. Donc je suis très content d'avoir une preuve aujourd'hui. Allez, on continue. C'est dingue de ne pas se réveiller, c'est dingue de ne pas réagir à ces bruits. Vraiment, il peut y avoir la 3e guerre mondiale juste à côté de mon lit, je ne me réveille pas. Au contraire, je dors même encore mieux. Oula. Alors, attendez, je sais pas, peut-être que j'étais en train de me faire posséder, là. Je me rappelle pas de ça. Bah, en même temps, j'étais en train de dormir, donc normal, hein, pire remarque. Bon, là, j'ai des problèmes de santé, là, par contre. Qui fait des bruits comme ça dans son sommeil? Le bruit que ça fait, ça me tue. Oh là là là, mais en plus je me souviens, j'avais passé une bonne nuit là. Comment c'est possible que je fasse autant de bruit dans mon sommeil? Là, il y a plus rien de paranormal, c'est juste moi qui fais des bruits bizarres ou alors qui me retourne dans mon lit. Bon, ça c'est peut-être un peu paranormal par contre. Attendez, vous avez entendu la puissance du bruit, ça devait être tellement fort dans la pièce. Pas un seul bruit de ma part. Là, j'étais en train de faire mes meilleurs rêves. Je me réveille pas, je cours pas, je fais rien, je reste dans mon lit. Bon, eh bien, c'était le dernier enregistrement de toute cette vidéo. Comme d'habitude, je précise que ce qu'on a entendu, ce n'est pas forcément paranormal. Ça se trouve, c'est un coup de vent, un craquement, un truc comme ça. Bon, là, c'est des gros craquements quand même. Voilà, c'est pas forcément des âmes, des fantômes ou des démons qui sont dans cette pièce. Je suis sûr que plusieurs facteurs peuvent être à l'origine de tous ces bruits. Mais bon, faut avouer que c'est quand même un peu bizarre ce qui se passe ici, non? Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un gros pouce bleu sur cette vidéo. N'oublie pas non plus de me dire ce que tu en as pensé en commentaire, je les lis tous et c'est toujours un plaisir de vous lire. Le plus important maintenant, n'oublie pas de cliquer sur le petit bouton rouge et d'activer la cloche pour t'abonner à ma chaîne YouTube. Comme ça, tu recevras une notification à chaque fois que je sors une vidéo. Nous, on se retrouve samedi dans 2 semaines à 11h17 pour une nouvelle vidéo. J'espère que tu seras là parce que moi, je serai là. En attendant, je vous dis à très bientôt sur Internet. Salut!